Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 1, chapitre 15. La mort de Sarah. Genèse 23. Abraham, décidément, ne devait jamais connaître la tranquillité sur la terre. Peu de temps après les émotions que lui avait causées le sacrifice d'Isaac, il perdit Sarah, l'épouse tant aimée, qui avait atteint alors l'âge de 127 ans. Elle mourut dans la cité d'Arbé, qui n'est autre qu'Hébron, en terre de Canaan. Saint Jérôme dit que ce nom d'Arbé, qui signifie 4, fut donné plus tard à la ville parce que 4 patriarches furent enterrés là, à savoir Adam, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, qui ne se trouvait pas sur place au moment du décès, accourut aussitôt et après avoir donné libre cours à son chagrin, se mit en devoir d'assurer à Sarah une sépulture convenable. Il s'adressa dans ce dessein aux habitants du pays que l'Écriture appelle « fils de Heth » et que la science moderne a beaucoup étudié sous le nom de Hittite. « Je ne suis, leur dit-il, qu'un étranger et un passant parmi vous. Je n'ai donc aucune prétention à faire valoir. Néanmoins, je vous prie de me donner droit de sépulture au milieu de vous, afin que j'ensevelisse le corps de ma femme. » Avec une grande courtoisie, les habitants d'Hébron lui répondirent « Écoutez-nous, Seigneur, nous avons pour vous le plus profond respect, car vous nous apparaissez vraiment comme un prince de Dieu. Choisissez parmi nos tombeaux celui qui vous plaira, et mettez-y le corps de votre morte. Personne ne pourra vous refuser de l'enterrer parmi les siens. » Mais c'était précisément ce qu'Abraham ne voulait pas. Il ne fallait pas que la dépouille de Sarah risquât d'être associée au culte mortuaire et aux pratiques idolâtriques des Cananéens. Le patriarche tenait absolument à payer le terrain où il allait l'ensevelir, afin d'en disposer à son gré. Il s'inclina profondément pour remercier ses interlocuteurs de leur offre, puis il reprit « Puisque vous voulez bien agréer ma demande, intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Séhor, afin qu'il me cède la caverne double qu'il possède à l'extrémité de son champ. » Le fils de Séhor, justement, se trouvait là. Il répondit aussitôt « Jamais de la vie, mon seigneur, mais écoutez bien ce que je dis. Je vous abandonne et le champ et la caverne qu'il contient en présence de tous les fils de mon peuple. Ensevelissez là votre morte. » Abraham fit une nouvelle révérence et dit à Éphron, de façon que tous les assistants puissent l'entendre. « Écoutez-moi, je vous en prie. Je paierai le prix du champ. Acceptez-le, et alors j'y mettrai le corps de ma femme. »« Monseigneur, reprit Éphron, écoutez-moi. Le morceau de terre que vous demandez vaut 400 cycles d'argent. Mais qu'est-ce que cela? Ensevelissez votre morte. » Les Juifs, mais faut-il les croire, disent que le prix proposé était exorbitant pour le bout de terrain qui était en jeu. Malgré sa courtoisie affectée, Éphron, voyant qu'Abraham tenait absolument à l'acquérir, en aurait profité pour faire une bonne affaire. De fait, le patriarche était prêt à payer n'importe quel prix pour l'avoir. D'après la tradition sur laquelle nous reviendrons en étudiant le livre de Josué, c'est dans cette grotte qu'avaient été enterrés Adam et Ève. Abraham voulait que sa femme et lui dormissent leur dernier sommeil à côté de ceux qui avaient reçu les premiers la promesse du salut malgré leurs péchés. C'est pourquoi il versa, séance tenante, la somme demandée, et le champ d'Éphron devint sa propriété, avec la caverne et tous les arbres qu'il contenait. Il y déposa alors le corps de Sarah, non loin de ce chêne de Mambré, où l'ange leur avait annoncé à tous deux la naissance d'Isaac. Commentaire moral et mystique. La théologie morale tire argument de cet épisode pour montrer, contre les théories marxistes, que le droit de propriété a existé dès les origines de la civilisation. Saint Jean Chrysostome remarque que, jusque-là, Abraham, qui pourtant était riche et puissant, comme le prouve le respect que lui témoignent les Hittites en l'appelant « prince de Dieu », n'avait jamais rien voulu posséder en propre. Ayant en abondance les richesses de l'âme, il ne désirait nullement les autres. Il était soucieux avant tout d'acquérir les vertus, les biens spirituels, plutôt que ceux de la terre, et de se constituer dans le ciel un trésor que ni les vers ni la rouille ne pussent ronger. Ici-bas, il vécut toujours comme un étranger, comme un voyageur, attendant dans la fermeté de sa foi cette cité bâtie sur un fondement solide dont Dieu même est le fondateur et l'architecte.
Mais pour sa dernière demeure et celle de sa femme, il voulut un lieu stable, parce qu'il croyait à la résurrection des corps. Il nous apprend par là à nous détacher des biens de la terre. La seule chose qu'il importe de s'assurer ici-bas, c'est la grâce d'une bonne mort. Pouvoir reposer en paix avec l'espérance de ressusciter au jour du Seigneur, c'est le bien pour lequel on doit sacrifier tous les autres. Au regard de cette espérance, les honneurs et les richesses de la terre sont de nulle valeur. Si maintenant nous voulons entrer plus profondément dans le mystère figuré par cette scène, sachons que la caverne des fronts représente l'esprit de pénitence, ou si l'on veut, pour employer un mot moins austère, la conversion des mœurs, chère à saint Benoît. Cette caverne est double, parce que cet esprit comporte un double élément, la prière et les œuvres, la pratique de l'oraison et celle de la charité, la vie contemplative et la vie active. Il constitue ainsi le trésor caché dans le champ dont parle l'Évangile et pour lequel on ne doit pas hésiter à sacrifier tout le reste. Job a dit, dans le même sens, « Entre dans le sépulcre et tu y trouveras l'abondance comme un monceau de blé. » L'âme entre dans ce sépulcre quand, se séparant de toutes les choses extérieures et se recueillant en elle-même, elle se met en présence de sa destinée éternelle. Elle meurt alors au monde, comme le demande saint Paul, mais elle s'élève avec le Christ à une nouvelle vie. Et elle trouve là une abondance comme un monceau de blé, parce que les richesses qu'elle acquiert dans cet exercice lui assurent une abondante réserve spirituelle.